Chers compatriotes guinéens, bonsoir. Notre mouvement au nom du peuple, à travers ma personne, vous souhaite les vœux les meilleurs du nouvel an à chacun d'entre vous et à vos proches. Que 2018 vous apporte joie, bonheur, santé, réussite et paix à tous pour le plus grand bien de notre cher Guinée. Nos pensées vont aux nombreux jeunes patriotes tués lors des manifestations politiques dans la revendication de leurs droits et aux jeunes assassinés froidement lors des grèves syndicales, chose qui devrait être encadrée par les ordres de sécurité parce que c'est un droit constitutionnel. Nos pensées vont que Allah puisse donner le paradis à ces jeunes et que les auteurs, puisqu'en Guinée, il n'y aura jamais de justice, que tous qui ont tué préméditement ces jeunes de façon qu'ils puissent payer ou leurs enfants n'ont qu'à payer, quels qu'ils soient. Et nos pensées vont aux handicapés de Guinée qui sont laissés pour compte par notre société et par les régimes, pas seulement le régime d'Alpha Condé. Les handicapés guinéens devraient être pris en compte et soutenus, mais ils sont laissés pour compte par nous-mêmes, la société, et par l'État. Et aux malades qui sont dans les hôpitaux, le mouvement au nom du peuple prie Allah qui puisse vous donner la santé. Seul lui peut vous apporter un peu de joie. Et aux femmes, le mouvement au nom du peuple demande aux femmes de se lever de Guinée, de défendre la démocratie de leur pays, de défendre la bonne gestion de leur pays. Les femmes sont des modèles. Personnellement, j'aime à le dire que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais demandé au peuple de Guinée d'élire une femme en 2020 comme présidente de la République, une femme comme premier ministre, et les femmes doivent occuper tous les postes de responsabilité en Guinée. Parce que depuis des décennies, nous les hommes, nous occupons des postes de responsabilité, nous avons été incapables d'unir ce pays et de le développer. Je crois que les femmes peuvent mieux faire que les hommes. Les femmes dans la gestion sont plus efficaces que les hommes. Ça, c'est mon vœu personnel. Chers compatriotes, 2018 est une année phare pour notre pays, vu les enjeux qui s'y jouent, dont notamment 2 élections d'abord communales puis législatives. En prélude de cette nouvelle année 2018, notre mouvement au nom du peuple a pris des résolutions suivantes. Résolution 1. Nous demandons au président Alpha Condé de déclarer publiquement ne pas se présenter pour un 3e mandat, pour ainsi détendre le climat politique et renforcer la cohésion sociale au sein de la population. Nous nous engageons à respecter une trêve de 6 mois, sur le respect de la Constitution, lui laissant ainsi le temps de nous répondre. Cela veut dire que nous ne l'attaquerons pas sur le respect de la Constitution pendant 6 mois à compter de la date du jour et bien entendu seulement sur ce sujet. S'il le fait, nous nous engageons à l'accompagner pour le reste de son mandat et l'aider ainsi à rentrer positivement dans les annales de l'histoire, à obtenir du futur président une non-poursuite pour lui et ses proches et lui confier tous les droits et honneurs dus à un ancien président. Que le peuple pour lequel on se bat en soit témoin. Le président Alpha doit comprendre que les équilibres du monde ont changé. Monsieur le Président, si vous m'écoutez, vous devriez comprendre 2 choses. Ce qu'on pouvait faire en Guinée en 1960, en 1990 ou en 2000, cela n'est plus possible dans la Guinée actuelle. Il y a une mutation irréversible des choses. Le peuple de Guinée est un peuple docile, mais s'il se révolte,
il détruit tout à son passage et vous êtes exposé à cela. 2. Aujourd'hui, il y a un enracinement lentement et sûrement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina, la Gambie, le Libéria et bientôt en Sierra Leone et au Mali. Donc, vous ne pouvez pas renverser cette tendance. Soit vous vous pliez à la cause, soit la cause vous fait plier. Mais je vous conseille la première option. Notre pays traverse depuis des décennies une crise de gestion de la diversité. Nous devrions plutôt être un modèle multiculturel réussi en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que nos différences devraient plutôt être un atout de développement que de source de conflits et d'handicap. Monsieur le Président, ceux qui sont en train de vous encourager pour faire le 3e mandat sont en train de vous tromper. Aujourd'hui, tous vos entourages, il n'y a personne qui peut vous garantir, qui peut vous défendre donner son âme pour vous défendre. Aujourd'hui, le peuple en a besoin de la tranquillité, de la paix et de la sécurité dans ce pays. Ceux qui vous entourent aujourd'hui vous entourent parce qu'ils sont placés, ou leurs enfants sont placés, ou leurs oncles sont placés. Ils ne vous aiment pas. Nous qui osons vous dire la vérité, que vous pensez que nous sommes vos ennemis, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes plutôt vos amis parce que ce qu'on vous dit, si vous respectez ça, vous n'aurez aucun problème en Guinée. Mais ceux qui vous disent que vous êtes un dieu, que vous pouvez tout faire en Guinée, ils vous trompent. Parce que quand ça va exploser, ils vont tous fuir. Parce qu'ils ne sont pas là-bas par conviction. Ils sont là-bas pour profiter de vous, parce qu'ils ont leur poste, ils ont leurs enfants, ils ont leur oncle, ministre, directeur et tout. Moi, je crois qu'il faut nous écouter. Parce qu'il est très important. Résolution 2. Nous demandons au président Alpha de mettre à profit les années restantes de son mandat pour se consacrer à la politique intérieure du pays. Le pays est mal géré et l'anarchie est palpable. Pour rappel, en 2010, vous êtes arrivé au pouvoir sur fond de tensions sociales explosives et avec cette fameuse empoisonnement d'eau qui est toujours un cauchemar dans les esprits. Il faut vous rendre en évidence et en cause et demander à cette partie de la population pardon et dédommager ces personnes victimes sur le plan moral et matériel. Il est très important parce que la Guinée, on est habitué à faire des crimes et après on met l'éponge dessus et la haine continue à grandir. La haine ne fait que s'accroître dans le cœur des gens. Tout ça parce qu'il y a des groupes de gens, toujours ils sont avec le pouvoir. Quand le pouvoir fait du mal, ils veulent toujours protéger et laisser les pauvres en compte. Monsieur le Président, vous avez 80 ans ou plus, je ne sais pas. Mais moi, je crois que la meilleure façon, c'est d'écouter ceux qui osent vous dire la vérité. Ceux qui osent vous dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Pas ceux qui vous disent que vous êtes le Dieu de la Guinée, que vous êtes l'invincible. Il n'y a pas d'invincible sur une terre ou dans une nation. Il faut restructurer le gouvernement, réduire les ministères, s'occuper des préoccupations majeures de la population et créer un ministère de contrôle économique et financier. Aujourd'hui, Monsieur le Président, 80% de vos cadres, je dis bien cadres, hauts cadres, investissent au Sénégal, à Abidjan et au Maroc. Vous avez des services secrets, faites des enquêtes. Les nouveaux DAF que vous avez nommés pour dire que vous voulez rajeunir l'administration avec de bonne foi, ça, je reconnais ça en vous. Ce sont ces nouveaux DAF aujourd'hui qui volent plus que les anciens DAF. Où est l'espoir? Tout aussi n'est pas mauvais. Je vous critique beaucoup, mais vous avez voulu, avec bonne foi, renouveler l'administration avec des jeunes cadres. Ces jeunes-là, aujourd'hui, sont pires que les anciens. Ça, c'est dommage. Il y a des DAF qui n'ont même pas 3 ans de fonction, qui ont déjà acheté des maisons au Maroc, qui ont des maisons à Dakar. Et la population continue à souffrir. Monsieur le Président, cette histoire de 3e mandat est votre ennemi et l'ennemi de votre famille et de votre progéniture. Ceux qui vous disent que vous pouvez, vous ne pouvez pas. Il y a un de vos ambassadeurs qui a dit que si Alpha veut un 3e mandat, qu'il va l'avoir, qu'il y aura du sang. Ça veut dire que vous êtes prêt à tuer la population.
Donc, nous prenons la communauté nationale et internationale en témoin. Parce que ça serait de la préméditation. Résolution 3. Pour les élections à venir, communales, nous demandons à la population d'ouvrir les yeux, de tirer les leçons du passé et de voter pour des personnes qui peuvent s'occuper de leur localité et non des vendeurs d'illusions ou de personnes ayant déjà échoué. Nous nous imposons personne et nous ne voulons demander de voter pour personne, mais faites un choix utile pour votre localité. Il y a des délégations spéciales qui s'occupent des différentes mairies jusque-là. Ont-ils changé quelque chose à votre localité? Ont-elles rendu plus propre, mieux sécurisé, mieux loti? Les responsables des localités doivent répondre de leur gestion. Ne mettons pas la faute au gouvernement. Apprenons la culture du résultat. Si cela s'impose à tous les élus, y compris celles et ceux des collectivités. Au nom du peuple, nous demandons à la population de voter par conviction et sur les seuls critères de compétences, de bons projets et de meilleures perspectives. Les législatives. Pour nous, tous les députés de cette législature ont échoué. Si cela ne dépendait que de nous, aucun n'aura son mandat renouvelé. Là aussi, comme pour les communales, nous vous demandons les mêmes dispositions. J'ai un ami qui m'a appelé de Gawal il y a une semaine. Il vit en France, il est parti en vacances. Il m'a dit qu'en Gawal, ils sont en manque d'enseignants. Et que quelques enseignants qui sont là-bas, les villageois cotisent pour payer ces enseignants. En attendant, où sont les députés qui représentent Gawal et les autres trucs? Il y a des députés guinéens qui vivent en Guinée, leurs familles complètes sont aux États-Unis, en Europe. Chaque mois, l'argent qu'on les paye, les primes, ils font la monnaie de devise, ils envoient à leur famille. Les députés même contribuent à piller le pays. À chaque fois que tu fais sortir des devises, ça joue sur l'économie guinéenne. C'est vrai, on aime accuser le pouvoir, mais nous sommes tous responsables, un à un. Quand des députés censés de contrôler l'État, de défendre la population, font la monnaie de leur argent, envoient à chaque mois à l'extérieur, comme font les ministres, ça veut dire que tout le monde pille le pays. Et l'économie ne peut pas marcher comme ça. Chaque mois, des ministres de l'administration publique font la monnaie de devise et envoient leur famille à l'extérieur. Si toi, tu es ministre d'un pays, tes enfants ne peuvent pas y vivre parce que tu penses que il n'y a pas de santé, c'est pas la peine d'être ministre. On doit s'assumer en tant que ministre. On doit s'assumer en tant que président et député. On ne peut pas vivre dans un pays en tant que responsable et amener ses enfants à l'extérieur et faire la monnaie de devise envoyée chaque année à l'extérieur. Vous profitez de l'État et de la population. Ils ont été élus pour le peuple pour contrôler, entre autres, les actions du gouvernement et défendre les intérêts du peuple. Mais nous avons plus vu des députés plutôt préoccupés par la défense de leurs propres intérêts et faisant d'ailleurs bloc, sans aucune couleur de parti pour parler d'une même voix au nom de leurs intérêts. L'histoire retiendra qu'un monsieur a osé refuter tous les avantages que peut avoir un député et refuser de siéger à l'Assemblée tout en renvoyant de son parti les députés qui, par intérêt justement, nonobstant tout lien, accord et principe avec son parti, pour décider très tôt que cette législature ne donnera rien. Il faut qu'on apprenne en Guinée à saluer les hommes, les bonnes actions héroïques posées par certains compatriotes, même si on ne les aime pas. Nous saluons donc le courage et la clairvoyance de ce monsieur. Par ailleurs, nous félicitons le travail fait par KPC pour la construction du ministère de la Justice et nous félicitons le président et son gouvernement d'avoir fait confiance à un entrepreneur guinéen pour la réalisation du projet. Il est important de mettre en avant nos entrepreneurs locaux afin de favoriser le développement local et surtout l'emploi des Guinéens pour endiguer le taux
trop élevé de chômage au sein de la population. Encore bonne année 2018 à tous. Qu'Allah vous bénisse, que Allah puisse nous éloigner tous ceux et celles qui contribuent au malheur des Guinéens. Amen. Mouvement au nom du peuple, je vous remercie.